Bonjour à tous, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau réveil MyPrepa et donc on va vous aider aujourd'hui à bien commencer votre journée de travail. On fait donc de l'anglais avec Margot. Margot, j'espère que tu vas bien. Yes, merci. Je te laisse la parole. All right, merci. All right, I hope everyone had a good night's sleep. Thank you for joining us this morning. Oh, someone answered no. I'm sorry. Um, but do please make sure that you are rested. It's important for your health. All right, so before we start translating, I just want to go over a methodology that I think will help you for translating. A lot of you, I've noticed, start translating without really analyzing the text, and I think this is a mistake, especially with Thème Littéraire. And so I think you all have heard this, but you should read the text, the whole text, before you start translating. And the important questions that you should ask yourself is basically who is talking, what is he or she talking about, when is it taking place, and where, etc. You should also notice the style. Is it literary? Is it an article? Est-ce que c'est de la narration, un dialogue? Est-ce que c'est soutenu au féminin? These are all important things because they will affect your English when you translate. Là, on parle de thème, c'est la même chose pour la version dans l'autre sens, bien sûr. You should identify the structures. You should identify also the obstacles, words that you may not know what they mean, but you should identify them without really panicking. You should just tell yourself, all right, this will be a little bit difficult. We'll leave that aside for now. It's very important that you do this step. Many of you could avoid mistakes by doing this. Then the second step is, of course, to start translating on your brouillon. But yeah, so the second step, I think you should just translate as much as possible. If you have any difficulties, you should probably just leave them aside for this first draft, and just make sure that you make a sign on your drafts to make so that you don't forget whatever you have left aside for on the moment. All right. Then the third step is to go back and actually reword your first translation, and of course take some time with whatever difficulties you have found. All right. Okay. So this comment is on the version, but we're doing a thème today. So yeah. And then the next to last step is to copy your draft. But make sure that you write in a good handwriting. It's kind of stupid to say, but it does change a lot for the corrector, and you want to put the corrector in a good mood. So make sure. I think if you guys ever read other people's papers, you will realize how much this is important, how important this is. And I encourage you to do that so that you realize how tiresome it can be to read someone's paper. And also for this, never lose the habit to write. So if you have the choice of doing something on the computer or by hand, try to always privilege writing by hand, at least while you're in prépa. Okay. Also because vous avez des correcteurs orthographiques sur vos ordinateurs normalement, and those are things that you won't have, so you have to get used to not having those. All right, and then the last step is, of course, to read through what you just wrote. A little thing that might help some of you is oftentimes when you've just finished an exercise, you will still be in it, right? And so you kind of have to have you have to kind of make yourself take a step back, and that can be very difficult. So one of the things that you can do is, si vous commencez par la version avant de relire une dernière fois la version, vous faites le thème et ensuite vous revenez pour la dernière relecture de la version, et ensuite vous faites la relecture du thème une fois que vous avez fait la dernière relecture de la version. Enfin, ça fait beaucoup de mots, mais je pense que tout le monde a compris l'idée. C'est de changer à un moment donné, changer d'exercice avant de relire une dernière fois. Ça vous
ça vous aide à pas être ancré dans ce que vous venez d'écrire. On a une petite question de YouTube, Margot. C'est une question qui vient d'Alexandre. Il dit: on n'a pas le temps de faire un brouillon au concours en 4 heures, non? Je te l'ai envoyé sur. Really? So you just start by writing directement sur ta copie. I think this is a mistake because vous avez en gros 4 heures, dont 2 heures pour la traduction, pour ce qui est des banques ELVI, et je crois Iéna, et écrit comme aussi d'ailleurs. Et globalement, vous avez 1 heure par traduction, je pense que c'est ça qu'il faut savoir. Vous avez forcément un brouillon. Pour moi, l'étape de brouillon est quand même nécessaire. Le recopier, c'est environ 250 mots ou 200 mots, ça prend peut-être maximum une dizaine de minutes, je pense. Donc a priori, je pense que c'est quand même nécessaire de faire un brouillon, parce que sinon votre copie, elle va avoir l'air... ça veut dire que le premier jet, c'est le bon. I think this is where you actually... 3 heures pour écrire comme... Oui, mais je crois que c'est 2 heures pour la traduction et 1 heure pour les essais, Nicolas. Anyway, so I think it would be a huge... You are setting yourself up for making a lot of mistakes if you don't work on a brouillon. It doesn't take that much time to copy. Parce que, encore une fois, vous avez environ... Donc après, ça dépend des banques, mais pour la banque ELBI, vous avez 200 mots en thème et 250 mots en version. Donc il répond oui, mais pas faire toute la traduction au brouillon, juste quelques phrases, mots. Again, this is a suggested methodology. Si elle vous convient pas, vous pouvez faire ce qui vous arrange. Mais pour moi, c'est vraiment une erreur de ne pas faire de brouillon. Vous écrivez vraiment quasiment tout. Ok. Vous avez 1 heure, donc vous avez passé quoi, 10 minutes maximum à lire le texte, même pas, je pense. Vous allez passer entre 5 et 10 minutes à lire le texte. Vous allez forcément commencer une traduction. L'étape 2 et 3 peut se faire un peu... c'est pas obligé d'être aussi séparé que ce que moi j'écris, mais je pense que c'est quand même important. Et l'étape recopier, encore une fois, ça va prendre maximum 10 minutes. Donc c'est pas non plus tant de temps que ça à mettre de côté. Et une fois, en fait, le truc, c'est que si vous ne pouvez pas retravailler une fois que vous avez écrit, which is something I think that is très dommage. Oui, à moins d'avoir des stylos qui peuvent être effacés rapidement sur la copie, mais bon, c'est pas... I would be wary of those, right? Because they're not, most of them that I've tried, but if you have a good one, go ahead. But most of the ones that I've tried always leave some kind of mark. And your copy should be nickel. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la méthodologie, allez-y. En attendant, pour les autres, je vous ai mis le sujet de thème littéraire. Donc on a... Et avant de traduire, du coup, pour suivre la méthodologie, j'aimerais bien que vous mettiez ce que vous avez repéré dans ce texte. Donc, alors, est-ce que je vais pouvoir splitter l'écran ? On a ici la traduction. Et vous avez ici la première question. Alors, c'est un petit peu... Bon, je vais privilégier le fait qu'on voit tout le texte. Voilà. So just, it's very scolaire. We're going to be very methodical. But I want you guys to tell me who is talking. Is it an adult? Who is it? What's happening? What are the different moments in the text? And yeah. This should take literally 2 minutes maximum for you guys.
right, so I'm starting to have some answers. Le petit Nicolas, c'est un enfant, je pense que la plupart d'entre vous l'ont soit compris par le texte, soit vous connaissez déjà. Le petit Nicolas, c'est un enfant. Il est en train de jouer, donc he's playing with some friends. On comprend que ça, that's the scene basically. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme passage? On a une description, on a un dialogue, ça c'est important parce qu'on va devoir penser à la ponctuation. Et ensuite, un peu les pensées de Nicolas, mais bon, ça revient dans la narration. Avec, alors tous ceux qui m'ont dit que c'est un récit dans le passé, pourquoi pas, mais on a quand même du présent. Quand on joue tout seul, on fait plus pareil, quand on n'est pas seul, les autres font des tas de disputes. Alors quelle est la valeur de ce présent? Je pense que, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'est un présent descriptif, intemporel. Genre, quand on joue. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que on appelle le présent de vérité générale. Ouais, voilà. C'est un peu le petit Nicolas qui fait une déclaration sur quelque chose qui, selon lui, est toujours vrai. Ouais. C'est peut-être pas d'accord avec ce qu'il dit, mais voilà. Et ça, c'est bien. Okay, so I think, et ensuite on est un style littéraire peut-être, mais comme c'est un enfant qui parle et qui écrit, qui narre l'histoire, on va être peut-être plutôt dans un style relâché. Alors le petit Nicolas parle de façon correcte, donc on ne va jamais écrire quelque chose d'incorrect en anglais, mais ça va être un style quand même relâché. Donc ici, je pense que toutes les formes verbales contractées sont bien évidemment autorisées. Voilà. Une autre chose que personne m'a indiqué pour l'instant et qui est quelque chose à remarquer, toutes les répétitions de les autres ils, moi je suis, c'est des choses que vous devez repérer parce que ça se traduit pas on ne répète pas le sujet ou le complément en anglais. C'est des choses que vous auriez dû également repérer. Donc allez-y, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à traduire. Donc n'hésitez pas sur le chat à mettre vos propositions, bien sûr, pour la traduction. Donc en attendant, je vais juste noter dans un coin les...
Bon, je pense que vous devez au moins tous être au dialogue, donc j'en profite pour vous donner un indice. Moi, je suis, et j'ai, et vous êtes, c'est du présent, mais il y a un petit piège là-dedans. Donc si vous avez traduit par du présent, c'est possible, mais pas forcément la meilleure des solutions. Ouais. Alors, il me manque un mot, c'est juste parce que j'ai plus la traduction de goûter en tête. Ah, ok, Ah, t'inquiète. voilà, si, ok. Stop, merci. Dernière phrase. Alright, I'm going to give you guys 2 more minutes and then we're going to start. So in 2 minutes, just send in whatever you've already started on. Ouais, sur YouTube, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas terminé votre traduction, vous pouvez tout de même la mettre dans le chat et on la corrigera ensemble. Okay. I hope that you have at least finished translating these 2 sentences and that you've started on the third one, even if you haven't finished. I think in terms of timing, that is where you should be at. Some of you have already finished, but it's okay if you haven't. Everyone has their own pace. Alors, hop, cette fois-ci, on commence. On a une petite question, Margot, de Samir. Faut-il toujours respecter la ponctuation lorsque l'on traduit en thème et en version, c'est-à-dire mettre les virgules aux mêmes endroits, s'il vous plaît? Bonne question. Il faut respecter la ponctuation de la langue dans laquelle tu écris. Alors en anglais, et tu verras dans ma proposition de traduction, surtout pour cette dernière phrase où il y a beaucoup d'accumulation, j'ai pas traduit virgule par virgule. En anglais, on a tendance à utiliser moins les virgules qu'en français. Vous pouvez peut-être faire un peu varier avec un tiret, ou moi j'ai mis des 2 points à un moment. Ça peut se justifier. Après, il ne faut pas non plus que ce soit systématique. En général, quand il y a une virgule, c'est une virgule. Mais effectivement, dans les cas comme ceci, vous pouvez
un peu vous dire qu'en anglais, peut-être qu'on n'aurait pas mis autant de virgules. En revanche, c'est très strict donc on va y venir dessus, mais pour tout ce qui est ponctuation du dialogue, en français, on n'est pas strict. On peut mettre un tiret, on peut mettre des guillemets, on peut ouvrir des guillemets et mettre des tirets et les refermer après. En anglais, c'est très strict. Donc là-dessus, c'est pour ça que c'est important que vous analysiez les moments du texte, parce que même si ça vous prend une seconde de vous dire « Ah tiens, c'est du dialogue », et ben dans un coin de votre tête, ça doit être décliqué en disant « Ça veut dire que je dois mettre les guillemets ». Même pour séparer les incises. Je pense que ce sera plus clair quand vous aurez la traduction sous les yeux. Alors, je commence à afficher les propositions. Hop. Commentaire YouTube. Ok, non, c'est la proposition de correction est déjà affichée. Ok. So, all right, so we were in the garden. I think all of you have gotten that right. We were in the garden, and we were in the garden, yeah, so no problem there. And mom, you can see, has two spellings, M-U-M, M-O-M. It's one of them's American. I can't remember which one, but either way, both of them are correct. I think mummy is actually an interesting translation because you really show that it's a kid. Mummy is something that only a kid would say, so it could be an interesting translation to really emphasize the age of your narrator. Juste, Margot, tu as scindé l'écran en deux. Enfin, là, je vois Ouais. qu'une moitié de l'écran. Donc, c'est normal, c'est ça? De quoi que tu vois qu'une moitié? Normalement, j'ai mis l'énoncé en haut. Ah non, en fait, moi, j'ai qu'une partie en haut, en fait. Je vois pas ta deuxième partie d'écran en bas. C'est même quand je pointe? Ouais. Ah. Bon, alors dans Attends, ce cas, je vais juste mettre... Ah, c'est bon. Là, j'ai tout l'écran. Mais du coup, vous n'avez plus le texte sous les yeux. Je peux réessayer peut-être, mais là j'ai tout l'écran du coup. Ah, voilà, là c'est mieux, ok. Et là j'ai le texte en haut, c'est bon. Parfait. Cool. So we were and mom. Alors ici, nous avons du plus que parfait. Hop. Que vous traduisez normalement par aussi ce qu'on appelle du perfect. C'est de passer dans le passé. Donc mom had told us. I think most of you have that, but the have told us, c'est du present perfect et du coup c'est un temps du présent et ça marche pas ça marche pas quand vous êtes quand vous avez un récit au passé et en plus le passé dans le passé, faut pas mettre du present perfect. Qu'elle nous appellerait, that she would call us or that she'd call us, she would come for us. Come for us, c'est un peu qu'elle viendrait nous chercher. Donc je pense que c'est pas une traduction, c'est pas la traduction la plus exacte. That she would call us for snacks. Alors c'est plutôt for snacks. Pour des because snacks is technically the thing that you eat and you eat snacks. So you call someone for snacks or for a snack. Voilà. Dans ma proposition de correction, j'ai mis tea time snacks parce que l'idée de goûter, c'est que c'est quand même vers 4 heures.
Je pense que ça montre en plus que vous connaissez que dans la culture britannique, on a tea time, qui est un peu l'équivalent de goûter. Ok. I also added call us in. So most of you said she would call us. I think that's fine. If you wanted to translate showing that you really understood they were outside and that the mom would call them back inside the house, you can say call in. All right? But other than that, I think the first sentence, finalement, avait quand même quelque chose, on avait quand même deux, trois trucs à repérer. Donc ensuite, je parlais de la ponctuation. Donc là, je vais vous montrer directement ce qu'il faut faire. En fait, il faut que vous mettiez des guillemets à chaque fois. Donc même si vous avez une incise, il faut que vous fermiez et ensuite vous rouvrez. Okay, so this is really important. On a une seule réplique dans ce passage, mais si on avait plusieurs, vous devez ouvrir et fermer pour chaque réplique. Même si le français met des tirets ou quoi, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête. Vous perdez peut-être pas beaucoup de points pour ce genre de fautes. Les fautes de ponctuation sont celles qui, je pense, coûtent les moins chères. Mais c'est bête de perdre des points, alors qu'en fait, c'est juste une question de rigueur, on va dire. Alors mettez-vous ça en tête, parce que autant préserver vos précieux points. C'est battre, t'as oublié de traduire, j'ai dit, je crois. Wow. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et t'as pas fermé les guillemets. Non, ça c'était juste parce que j'ai oublié rapidement. Ouais, t'inquiète. Ouais. Pareil ici, ça n'a pas été fermé, YouTube. Et il faut, donc c'est ce que je disais, il faut ici qu'il y ait des guillemets, ici et ici. Double ou simple, peu importe, mais il faut qu'il y en ait. Donc Nicolas a bien traduit, sauf qu'il n'a pas fermé. J'imagine que c'est un oubli. Il ne faut pas oublier, même quand on est en train de taper. Alright. Donc, ça c'est un point important, parce que vous allez le revoir, vous allez le voir partout, et je suis quasiment sûre que vous aurez un peu de dialogue dans votre thème littéraire. And so we don't have that much time left, so I'm just going to briefly go through the mistakes you could have made. Je suis le jeune homme, c'est quelque chose qui est décidé sur le moment, mais qui aura un impact dans le futur. And so the best translation in this case is to say I'll be, I will be. So like I'll be the young man, and I'll have a white horse, and you guys, and you, sorry, you shouldn't do that, and you guys should, you guys will be the bandits. Alright. C'est quelque chose qui est assez spécifique, mais quand on a du coup une action future décidée sur le moment, en général on utilise will pour ça. Ok, so c'est là où c'est très important en fait, et je pense que c'est là où qui me posait la question tout à l'heure sur le brouillon, c'est intéressant, parce qu'en fait vous allez peut-être dans un premier jet écrire ça, et ensuite vous devez être capable de revenir là-dessus. C'était Alexandre. Qui s'efface, tant mieux pour toi, mais sinon c'est important, parce que dans un premier jet peut-être qu'on va faire moins gaffe parce qu'on est un peu stressé, on veut commencer la traduction, and I get it, it's stressful, I've been there before, but you have to be able to change things, and you have to be able to analyze things. So two things, either vous l'avez repéré dès la première lecture, où vous vous dites ah ça va falloir que je fasse attention, soit c'est au moment du retravail de vos brouillons que vous allez pouvoir changer ça. So it's important. The only thing, and this is maybe where it gets a little bit difficult, la dernière, mais à la fin c'est moi qui gagne, c'est que c'est comme une certitude. Donc là-dessus, personnellement, je préfère qu'on repasse au présent. Mais vous voyez que finalement, cette phrase, peut-être en termes de vocabulaire, ne pose pas de problème, a quand même des leçons importantes sur les valeurs du présent, qu'on ne traduit pas forcément du coup au présent en anglais. All right. And then I think I think that's all the time that we have today. You have the correction, so you can refer to that. I think you can download it in the YouTube comments. Ouais. Dans la description, exactement. Donc, exactement. Donc, on retrouvera du coup le format PDF de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous pouvez revoir tout ça, refaire la traduction si vous voulez, et du coup voir la correction proposée par Margot. Merci beaucoup Margot pour ce réveil MyPrepa.
Et merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir participé. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous avez aimé ce réveil MyPrepa, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous dis à demain pour un nouveau réveil MyPrepa. On fera de la géopolitique avec Mathieu Alfred et on parlera des impacts du crash pétrolier. Bon courage à vous pour aujourd'hui et à demain. Au revoir. Au revoir.